On avait, dans ce qu'on avait convenu, ce qui avait été transmis à la DNCG et conforté par Hafiz Mamadov, on avait un versement qui devait être fait de 4 millions avec une échéance qui était au 31 octobre. Bon, sur ce versement, vous l'avez bien sûr bien compris et bien analysé, il y a 1,5 million d'euros qui ont été payés, donc il en manquait 2,5 millions. Donc à partir de là, avec nos juristes, on a donc envoyé une lettre commandée en bonne et due forme à Hafiz Mamadov en lui disant qu'on allait actionner la garantie de première demande. Pour actionner la garantie de première demande, on a donc envoyé aussi une lettre recommandée à la Banque d'Azerbaïdjan et on s'est rendu là-bas à Bakou, c'était le but de mon voyage, pour bien rencontrer la Banque d'Azerbaïdjan pour voir s'il n'y avait pas de problème particulier. Et il s'avère qu'on a été reçu par le directeur de la banque qui a dit non, je sais très bien ce qu'il y a comme garantie qui sont à couvrir, hein, la garantie de 4 millions moins 1,5 million, donc 2,5 millions d'euros. Et ensuite la garantie de première demande si besoin de 14 millions au mois de janvier. Donc il m'a confirmé avoir bien tous les éléments et pouvoir actionner cette garantie après un délai de jours ouvrables qui est beaucoup plus précis. J'ai lu ce matin chez un de vos confrères, 5 jours, en fait c'est 10 jours ouvrables. Donc qui partent à partir du moment où le recommandé est arrivé, même si on l'a envoyé par mail pour le 31 octobre, le vendredi soir. Donc le recommandé est arrivé, nous sommes jeudi, il est arrivé hier. Vous comptez 10 jours ouvrables, vous enlevez les samedis, dimanches, vous enlevez le 11 novembre. Donc ça veut dire que c'est vrai. Vraisemblablement, je m'attends à avoir le versement entre le 17 et le 20 novembre, en gros, voilà, à une journée près. Aujourd'hui, il est actionnaire, il a des difficultés. Donc moi, mon rôle de président de club, c'est de continuer à assurer la pérennité du club. Donc je le respecte, j'ai conscience de ces difficultés, j'en ai pris acte. Et maintenant, je trouve à moi de trouver les solutions pour qu'on puisse continuer à avancer. Hein. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, paradoxalement, ce qui est un peu assez drôle par rapport à la situation dont on vient, c'est qu'aujourd'hui, Lens, c'est un club qui n'a pas de dette, hein, qui n'a pas de problème de trésorerie. Qui est dans le dur parce que on a tout évidemment cette année avec les stades, on va pas refaire toute l'histoire, mais c'est comme ça, on y est. Hein, et l'objectif c'est de se maintenir en L1 et l'année prochaine revenir à Bollaert dans un nouveau stade. Donc c'est quand même un projet qui est fabuleux et qui nous attend. Mais maintenant il faut garder la bonne marche sportive. Ce que je peux simplement vous dire, je respecte mon actionnaire. Il a des difficultés qui sont internes, ça c'est clair, internes au pays, des difficultés géopolitiques, et donc avec un certain nombre d'argent qui est bloqué, vous l'avez bien compris, je l'ai toujours dit. Maintenant, aller plus dans le détail, d'abord j'ai pas les éléments, et ça ne me regarde pas. Moi j'ai le respect du mec qui est venu nous sauver à un moment donné, j'espère qu'il va s'en sortir, je suis persuadé d'ailleurs qu'il va s'en sortir et qu'on sera encore plus fort avec lui dans les semaines, dans les mois qui viennent. On attendait ces 2,5 millions pour pouvoir prendre contact avec la DNCG pour savoir ce qu'on aurait le droit de faire jusqu'au 1er janvier, date de l'ouverture du mercato d'hiver. Je vous ai marqué dans le communiqué qu'évidemment, il y a 3 joueurs qui attendent avec impatience. C'est Benjamin Boulanger, Saint-Matrousse et Landry Nguemo. Donc les 3 attendent. Donc ces 3-là, première opération, dès le moment où l'argent est versé, en accord avec la DNCG, on va les qualifier. Puis après, on va pas faire n'importe quoi non plus. Hein. On va pas recruter 10 joueurs demain matin. On sait qu'on aura aussi une période qui sera autre, la période du mercato d'hiver, qui nous permette d'avoir une action plus précise, je dirais, sur des joueurs qui peuvent être prêtés ou transférés à ce moment-là. Donc on va actionner certainement plus à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne peut recruter soit qu'un joker franco-français, soit des joueurs libres de contrat au niveau mondial. Donc c'est pas neutre, mais ça n'ouvre pas quand même toutes les possibilités. Si on prend, c'est qu'on amène un plus à l'équipe. Hein. Donc encore une fois, on fera un recrutement, on l'espère, qualitatif plus que quantitatif. Hein. Parce que derrière, c'est vrai que grâce à Antoine, grâce à la formation qui a été faite depuis quelques années, on fait gagner 2 ans aussi de carrière aux jeunes qui jouent aujourd'hui et qui peut-être n'auraient jamais pensé. Et bien entendu, il faut être réaliste de jouer autant dans l'équipe première. Et ils le font bien et c'est une belle progression. Bah, le centre de formation de Lens vient d'être classé 9e au niveau des centres européens. Bah, profitons-en. Maintenant, je ne suis pas en train de faire des économies. Je ne suis pas un mec qui fait des économies. J'en ai jamais fait dans ma vie. Donc j'essaie de gérer au mieux. Et si on peut faire renforcer l'équipe de la meilleure façon possible en dépensant l'argent qui est prévu pour ça, on le fera sans aucun problème. Hein. Ça, je te rassure tout de suite. Hein. On ne va pas commencer à mettre des SICAV, etc., etc. Mais on ne fera pas n'importe quoi non plus. Ça veut dire qu'il nous faut, si on renforce, c'est des joueurs indiscutables.
Donc aujourd'hui, par la force des choses, l'émergence de ces jeunes, c'est formidable pour nous, parce que d'abord, c'est une récompense pour tous les gens qui ont bossé depuis leur arrivée au club. Et ça, je tire un coup de chapeau aux éducateurs et aux anciens éducateurs aussi, et recruteurs qui les ont fait venir. Puis derrière, je sais aussi qu'on a un coach qui est à la hauteur pour pouvoir. C'est pas quelqu'un qui se plaint, et je pense qu'il est fait pour eux aussi. Puis pour eux, c'est fantastique, parce que certains, et je ne vais pas citer de nom, jamais ils n'auraient pensé même eux-mêmes peut-être de jouer 15-20 matchs en pro. Donc on est en train de gagner un an et demi dans leur éducation, dans leur formation personnelle. Et ça va être que tout bénef pour le club pour les saisons à venir. Dieu merci, aujourd'hui, derrière, ça suit. Les supporters, avec les difficultés qu'ils ont pour aller nous voir à Amiens, nous ont répondu présent contre Paris. Ils vont répondre présent, je suis certain, contre Lille et Marseille, même si c'est le déplacement au Stade de France. On préférait jouer tout ça à Bollard. Les travaux sur le stade, ça avance, même s'il y a beaucoup de réunions, etc., mais ça avance. Mon coach fait le boulot, mes jeunes répondent. Bon, je suis pas en train de fumer la moquette et avoir et mettre un nez de clown, mais je dis heureusement, il y a un certain nombre de points positifs qui me donnent encore plus de certitude pour l'avenir. Et maintenant, je suis concentré comme tout le monde, tous les supporters, par les points qui sont à prendre. Mais il ne faut pas non plus, je dirais, se faire une fixation. Mais c'est important maintenant. Maintenant, il faut qu'on puisse pérenniser un petit peu tout ce qu'on voit depuis quelques semaines. Donc, j'ai pas de raison d'être excité, énervé, ou je suis serein, voilà.